Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon News. Au cœur de l'actualité ce soir, la question de la prime d'incitation à la performance continue de faire couler de l'encre. Le point de presse interministériel de ce mercredi a permis de donner des réponses à de nombreuses inquiétudes, ce qui devrait apaiser les esprits des uns et des autres. La question de la prime d'incitation à la performance a été débattue cet après-midi au cours du point de presse initié par le gouvernement Ona Andor, une rencontre qui a permis au ministre du Budget et celle des Relations avec les institutions constitutionnelles d'édifier l'opinion publique sur le contenu des récentes réformes entreprises dans plusieurs secteurs d'activité. Voyons tout cela avec Philippe Oyaga et Justin Bitegui. C'est face à la presse nationale que les ministres Christian Magnania du Budget et Denis Mekam des Relations avec les institutions constitutionnelles se sont évertués à esquisser les grandes lignes des réformes entreprises par l'actuelle équipe gouvernementale. Au sommaire des discussions, l'épineuse question de la prime d'incitation à la performance dont le mode d'attribution suscite encore de nombreuses interrogations au sein de l'opinion. À ce propos, le porte-parole du gouvernement a tenu à apporter quelques éclaircissements. L'agent public peut être évalué sur la base de certains critères. L'un des critères, c'est le descriptif de sa mission. Quelle est la mission qu'il doit accomplir? À partir de sa mission, on voit comment il a rempli. Les critères vont être basés sur les prescriptions de sa déontologie. L'assiduité, la ponctualité, le respect de la hiérarchie, tels seront entre autres les critères qui devront permettre aux agents de l'État d'obtenir cette fameuse prime. Tout Gabonais, notamment nos usagers de la fonction publique et de l'administration, ils attendent évidemment des fonctionnaires qu'ils soient assidus, qu'ils soient ponctuels, qu'ils soient respectueux, qu'ils rendent service à l'usager, qu'ils rendent service à l'État. Et que dans les gains de temps, dans la célérité de traitement, qu'ils apportent un plus donc à l'économie. Au dire des ministres, la prime d'incitation à la performance servira à encourager davantage les fonctionnaires gabonais à se mettre au service des intérêts de l'État. Un objectif qui vise avant tout à améliorer la qualité des services de l'administration gabonaise. Le 4 septembre 2013, le ministère de la Culture rendait effectif le Bureau gabonais des droits d'auteur, BUGADA. 7 mois après, ce bureau n'a toujours pas posé des actes palpables. Le directeur de cette organisation nous livre les principales causes de ce retard de son plan d'action, attendu pour régulariser les œuvres de l'art et de l'esprit dans notre pays. Écoutons, il est au micro de Kenyon Gouri et Justin Bitegui. Bien, la situation du BUGADA ne saurait en départir de celle de toute la République. Vous savez que nous avons quelques soucis de mise en place des services, de mise en place du budget de l'État, donc toutes choses nécessaires et suffisantes. Comme disent les militaires, une mission, du personnel, des moyens financiers, des moyens matériels. Je n'ai pas encore réuni tout cela pour être opérationnel et efficace. Nous voulons bien que, dès que possible, demander aux créateurs d'œuvres de l'esprit, à tout secteur confondu, de venir, place Raponda Walker au quartier Louis. Vous savez que nous avons aussi pour mission d'organiser les corporations, de sensibiliser les créateurs, leur dire comment organiser leur métier pour qu'il y ait traçabilité au niveau du droit d'auteur partout où besoin est, qu'on soit au Gabon ou qu'on soit à l'extérieur du pays. Pour comprendre que le BUGADA n'a pas encore de financement aujourd'hui, j'attire leur attention sur le fait que ce secteur-là n'a pas bénéficié de formation. Donc toutes ces choses demandent un peu de temps, un an et demi. Bon, certainement pas plus, mais je veux dire, nous sommes prêts à mettre tout cela en musique. Dans le cadre des activités culturelles de l'ambassade des États-Unis, accompagnés par la fanfare des forces armées américaines, ont offert aux élèves du lycée Paul Njenjengonju une démonstration fascinante de l'art de la fanfare, une prestation unique en terre gabonaise qui a ravi l'ensemble des élèves et du corps administratif. Reportage Kenyon Gouri et Justin Bitegui. L'armée américaine aux côtés de son ambassade ont rythmé le lycée Paul Njenjengonju ce mercredi 23 avril. Par une prestation des sons afro-américains, celle-ci s'inscrit dans le cadre des activités culturelles de cette ambassade au Gabon. New Orleans, Louisiana type of music
from the south of the United. Il est très heureux d'être ici. Ils sont très heureux de soutenir l'ambassade américaine et de contribuer au partenariat qu'il y a entre les États-Unis et le Gabon. Et à travers donc ce que eux, leur talent, leurs prestations, ils font, c'est-à-dire la musique. Une prestation heureuse et unique en son genre, les élèves en redemandent. Première fois de ma vie, donc je profite de ce moment. C'est génial, tout le monde s'amuse. On vit une incroyable aventure. Le proviseur devrait en faire plus souvent. Il devrait les appeler tous les jours même. Le proviseur, quant à lui, reconnaît cette prestation que garantit l'ambassade des USA à ce lycée comme le fruit d'un véritable partenariat, mais également un au revoir pour ce chef d'établissement qui partira dans à peu près 2 jours pour des raisons d'affectation. On ne peut qu'être fier que l'ambassade des États-Unis ait choisi l'établissement pour cette belle manifestation. Et c'est d'ailleurs pour moi encore plus intéressant parce que je viens d'être muté à Port-Gentil et c'est comme une sorte de revoir entre mes élèves, mes collaborateurs et moi. Cette prestation que seuls les élèves de ce lycée ont eu droit est le produit de la coopération gabono-américaine en matière d'échanges culturels. Un atelier de formation est organisé depuis ce 21 avril par l'association Master et du Art. Cet atelier a non seulement pour objectif de renforcer les capacités des artistes gospel, mais aussi élargir ce répertoire musical à d'autres personnes qui s'y intéressent. Le point avec Justin Bitégué. Initier les choristes aux techniques de chant. Telle est la principale motivation de cet atelier de formation. Nous développons le programme Edu Art 3, musique et art de la scène. Ce que vous entendez derrière, c'est l'atelier de chant qui est animé par Max Zita, qu'on a démarré depuis hier. Alors pourquoi est-ce que nous avons ouvert ces ateliers de formation? C'est dans le but de renforcer les capacités de base des différents des artistes que nous avons au niveau du Gabon. Le formateur a pour sa part donné des conseils pratiques aux participants afin de les aider à mieux développer leur potentiel vocal. Techniquement, on a commencé par déjà une relaxation parce que chanter tendu, c'est ne rien faire. Il faut que les cordes vocales soient libres du stress de la journée, libres de toutes nos émotions. Et donc pour ça, je fais toujours des exercices de relaxation du corps, de respiration par la suite pour bien comprendre comment fonctionne la machine de la soufflerie par rapport au chant. Notons tout de même que la formation prendra fin ce vendredi par un grand concert et la remise des parchemins aux participants. Pour ta bonté, ta fidélité éternelle. Honneur et louange. La 37e édition des Jeux de l'Office gabonais des sports scolaires et universitaires, OXU, s'est achevée hier dans une ambiance plutôt festive au complexe sportif de Nzengayan, en présence d'un public venu nombreux pour la circonstance. Une cérémonie de clôture au cours de laquelle le ministre des Sports a remis des médailles aux champions des différentes disciplines sportives de cette compétition. Un reportage de Philippe Oyaga et Refu Itsoga. Les champions de la 37e édition des Jeux de l'OXU sont connus. Parmi eux figurait notamment l'équipe de football de l'école normale supérieure pour le compte des universités et celle de Langounier pour le compte des écoles. À l'issue de cette cérémonie de clôture, le ministre des Sports n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction quant au déroulement de cette compétition. Je crois que c'était une belle messe. Nous avons pu communier avec les jeunes de 9 provinces, près de 1668 personnes, 625 femmes compétiteurs. Je crois que c'était une belle messe. Le ministre Blaise Louembe a également promis d'améliorer les prochaines éditions de l'OXU afin d'offrir à la jeunesse gabonaise la meilleure tribune qui soit pour exprimer son talent. Pour la compétition prochaine, on va être plus organisé, plus sérieux dans les récompenses et là, on va pouvoir tirer vers le haut
les détections que nous avons toujours pu déceler en province. Je crois que les Jeux Oxus méritaient la peine d'être remis en selle et je crois que nous tenons le bon bout. Aux yeux de ses initiateurs et de nombreux participants, cet événement sportif est une réussite. Un événement qui aura permis aux autorités en charge du sport de détecter les espoirs du sport gabonais. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir regardé. L'info se poursuit sur www.gabonnews.com. À demain.